Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous en ce jour saint de l'Islam pour suivre cette édition sur la télévision Labari. Dans ce qu'il convient d'appeler le feuilleton sur les révélations autour des 400 milliards de francs CFA faites par l'ancien président de la République Mamadou Tanja. Il vient de s'ajouter à compter d'hier un nouvel épisode relatif au point de presse tenu sur la question. À cette occasion, le président Tanja, au-delà de la situation née de ces révélations, a sollicité un audit de la transition du général Salou Djibo. C'est un dossier de Issa Hamidou Maïki. À la lumière de ce point de presse de l'ancien président de la République, Mamadou Tanja, on se rend aisément compte que l'erreur monumentale, voire fatale, est d'avoir jusqu'ici sorti les propos tenus par l'ex-chef d'État nigérien Mamadou Tanja de son véritable contexte qui constitue en la matière le principal élément des plus déterminants sur la question. La question concerne, bien entendu, les révélations de Mamadou Tanja portant sur quelques 400 milliards de nos francs CFA. Et pour la justesse de la compréhension véritable de tout ce qui y va avec et qui y tourne autour, il est primordial de cerner la circonstance exacte qui a amené le président Mamadou Tanja à se prononcer de la sorte. Le président Tanja a informé les gens sur le contexte dans lequel il est venu à parler aux gens. Ce n'était pas une conférence de presse ou un point de presse que Tanja a fait pour venir dire voilà, moi, Tanja, tout ce que j'ai fait ou ce que j'ai laissé. C'est pas ça. C'est une causerie entre les gens. Et il est venu à leur dire ce que eux peut-être ne savaient pas. Et il leur a fait comprendre que quand les gens disent qu'il n'a pas travaillé, lui il est même allé jusqu'à prendre un très vieux chantier, et notamment la réalisation du barrage de Kandaji, et il a situé le contexte de pourquoi il est venu à même envisager un tel chantier, et il a donné l'orientation, le souci qu'il avait, l'ambition qu'il avait pour laquelle il a envisagé de réaliser le barrage de Kandaji. Les révélations privées de Mamadou Tanja auxquels le Niger et les Nigériens étaient contraints de rythmer depuis leur annonce, et pour la dernière, une toute première sortie médiatique publique pour expliquer et clarifier les propos de Mamadou Tanja, en proie à d'innombrables et d'interminables spéculations, voire supputations auprès des uns et des autres. En fait, ce n'est pas affaire de 400 milliards. Pour moi, je considère que ce que Tanja a pu faire comme effort, peut-être il faut le chiffrer en des milliers de milliards. C'est pas en termes de... Parce que pour réaliser tous les chantiers qu'il a dit, c'est quand même de l'argent. Et ces chantiers ont déjà été enclenchés, ont été engagés. Rien que quand vous prenez, par exemple, la raffinerie. La raffinerie, c'est combien d'argent qu'on a mis pour la faire? Elle est là, non? C'est un travail qui est déjà fait, elle est là, et aujourd'hui les gens sont en train de profiter de ça. D'ailleurs, pratiquement, c'est même l'essentiel de ce qui constitue la manne du régime actuel. Convaincu de l'apport inestimable, voire vital, que ces 400 milliards allaient avoir sur l'amélioration des conditions de vie de ses concitoyens, cette préoccupation précise sur tout juste cette question soulevée n'est pas sans donner une nouvelle idée à Tanja: l'audit de la transition militaire. Il n'a même pas dit l'audit de la transition, il a dit, lui, il veut qu'on fasse l'audit de la situation globale du pays en matière de ressources financières et autres qu'ils ont laissé en instance et disponible en termes de ressources publiques au soir du 18 février. Et pour ça, il dit qu'il faut chercher le ministre des Finances. Parce que lui, il ne peut pas savoir ça. Le président Tanja, qui parle d'auditer un régime, en l'occurrence la transition militaire CSRD, les uns peuvent en rire, d'autres en pleurer. Mais il y en a tout de même de ceux-là qui croient au caractère sérieux de cette sollicitation d'audit du président Tanja. N'oubliez pas que Tanja a commencé l'opération main propre. N'oubliez pas que Tanja a enclenché l'opération main propre. Et que beaucoup de ces gens qui sont plus proches, qui sont assez proches de lui, à l'époque, ont payé pour ce qu'ils ont fait ou ont commencé à payer. Tout le monde connaissait qu'il y avait l'affaire Meba, non? Quand il y avait l'affaire Meba, on n'a pas sorti des gens du gouvernement, on les a renvoyés du gouvernement et on a engagé une poursuite contre eux. Tanja l'a fait. Quand on a dit qu'il y a eu l'affaire fondée dans la presse, et ça n'a pas empêché que l'ancien Premier ministre Hamadou puisse être... Tanja était bien là. Et on a enclenché la procédure judiciaire contre lui. Ça l'a amené où ça l'a amené.
Tout le monde le sait. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ce régime, vous avez vu une manifestation d'une attitude pareille? Voilà qui peut bien sembler malin de la part du président Tanja, une démarche simple, simpliste et facile. Auditer les militaires CSRD parce qu'il se sait clean et exempt de tout reproche malveillant de la sorte. Vous avez vu Tanja comment il a résisté? Il a fait un combat contre l'administration américaine pour obtenir du Niger la possibilité de sortir du pétrole qu'on nous projetait pour 2050. Et aujourd'hui, Tanja a lutté contre les Français pour les obliger à accepter Imouaren et de s'engager. Mais vous voyez bien le régime qui est là. Mais tout est vendu. Tout est pratiquement par terre. Tanja a refusé que les Français viennent établir une base militaire chez nous. C'est d'ailleurs leur régime avec Kounché qui ont chassé les militaires français, qui leur ont demandé de plier bagages. Ils sont partis. Et depuis lors, ils ont continué à maintenir que le Niger reste un pays qui ne soit pas un bastion de l'armée française. Et aujourd'hui, c'est devenu un bastion de l'armée française. Et vous avez vu même le ministre de l'Intérieur, quand il a parlé, de quelle manière il a été amené à même vanter le fait qu'ils ont vendu le pays, ils ont pratiquement versé par terre notre dignité, ils ont versé par terre, ils ont abandonné notre souveraineté nationale et notre indépendance, notre intégrité du territoire est totalement aujourd'hui par terre, il n'y a plus ça. À bien comprendre, Tanja, cette toute première révélation sur tout juste 400 milliards n'est en fait que l'arbre qui cache la forêt, d'où son appel de pouvoir procéder à l'audit intégral du régime CSRD. Car des choses concernant ces multiples chantiers, Tanja en a vraiment laissé de quoi vouloir voir clair. La classe politique nationale a également réagi par rapport à cette sortie de l'ancien président de la République Mamadou Tanja. Plus de précisions dans ce reportage de Assoumana China et Halidou Bourema. La classe politique réagit par rapport à la sortie médiatique de l'ancien président de la République Tanja Mamadou relativement à l'affaire des 400 milliards qu'il aurait laissé après la chute de son régime et qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive dans notre pays. Du côté du pouvoir, l'on estime que cette sortie médiatique de l'ancien président de la République a permis aux Nigériens de savoir qu'il n'a pas été laissé une somme de 400 milliards de francs CFA après le coup d'État du 18 février 2010. Tanja lui-même est sorti pour affirmer qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas 400 milliards cash qui est déposé quelque part. C'est ça qu'il a dit. Donc, tous ceux qui s'agitent, tous ceux qui sont en train de jacasser, de crier où sont les 400 milliards, aujourd'hui, ils ont leur réponse. La réponse c'est qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a jamais eu d'argent de 400 milliards, nulle part. Et que donc, il n'y a pas lieu vraiment d'entretenir des illusions et de continuer à raconter n'importe quoi sur cet argent. Le président Tanja a été clair. Il y a nulle part où il y a une somme cash de 400 milliards qui est déposée. Ceux qui croyaient qu'ils ont soulevé un lièvre et qu'on va peut-être trouver des gens qui ont détourné cet argent-là, aujourd'hui ils en ont pour leur compte. De l'avis de l'opposition, avec le point de presse de Tanja Mamadou, cette affaire doit être clôturée. On se félicite qu'il ait donné une partie de l'éclairage. Tout n'est pas dit. Il y a d'autres montants qui sont aussi disponibles et qui seront donnés naturellement, comme il a dit lui-même, par son ministre et certains de ses collaborateurs. Ce qu'il faut, je crois, critiquer aujourd'hui et demain, c'est la manière dont le pouvoir actuel, le pouvoir Gouri, s'acharne sur une affaire qui ne le concerne pas, s'acharne sur une situation peut-être dont il a été complice et qu'il devait, conformément à ce que nous avons toujours demandé à l'opposition de faire l'audit de la transition, s'il n'avait pas de complicité avec la gestion de la junte militaire, il aurait dû, de manière démocratique, demander à ce qu'un audit soit fait. Non pas interpeller le président Tanja et vouloir, auprès de l'opinion publique dont il jouit d'une grande popularité,
vouloir lui porter préjudice. Il faut regretter cela. Et que le président Issoufou Mahamadou se dise qu'il sera aussi un ancien président. Et que les actes qu'il va poser aujourd'hui sont des actes qui vont rentrer dans les traditions des Nigériens. En tout cas, l'ancien président de la République, Mamadou Tanja, signe et persiste qu'il avait laissé des sommes importantes après le coup d'État du général Sadou. Seul un audit de transition permettrait de faire la lumière sur cette question. Et Tanja opte pour cet audit. Les citoyens ont aussi diversement apprécié la sortie médiatique de l'ancien président de la République, Tanja Mamadou, autour de cette affaire de 400 milliards de francs CFA. Je propose de les écouter. J'étais honnêtement déçu par les propos que j'ai eu à entendre de la part de l'ancien président de la République. Et cette déception est liée surtout à l'enregistrement sonore. Quand vous suivez l'enregistrement sonore qui a passé, c'était une confirmation des 400 milliards, alors que hier, on dirait que le président a fait volte-face. Sauf si maintenant, il voudrait amener les autorités de la transition à sortir pour que la vérité éclate. Le deuxième aspect que j'aimerais souligner, c'est que le procureur de la République a trouvé réponse aux deux questions qu'il avait posées. Donc maintenant, il peut effectivement ouvrir son enquête judiciaire pour que et le président de la République et la junte militaire, y compris la 7e République, puissent une fois nous éclairer définitivement sur cette question de 400 milliards ou de 100 et quelques milliards. Les Nigériens attendent que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Moi, sa sortie médiatique vraiment m'a étonné et en un mot m'a même vraiment découragé parce que il n'y a rien de précision, en tout cas dans ce qu'il avait raconté. Parce que dans un premier temps, moi, quand j'avais appris l'histoire des 400 milliards, j'avais pensé que c'est de l'argent en espèces qu'il a laissé entre les mains Djibo Salou et le président Issoufou. Mais très malheureusement, dans sa sortie médiatique, il a fait cas de 300 milliards qui se trouvent au niveau de Guida. Et les 100 milliards, c'est au niveau d'ici qu'il a essayé en tout cas de justifier. En tout cas, en un mot, ça n'arrive vraiment pas à convaincre les propos qu'il a tenus et que vraiment, dorénavant, le mieux serait vraiment d'éviter des choses pareilles. Et surtout, lui-même l'avait précisé que dans un premier temps, c'était à travers une causerie qu'il avait dit, c'est pas pour faire mal à X ou à Y, alors qu'avec vraiment cette crise politique, ce n'est pas bon d'avancer vraiment des arguments vraiment qui ne sont pas du tout convaincants. Tanja, vous le savez très bien, c'est un homme honnête, un homme de vérité, un homme digne, un homme justement qui aime ce pays. Et moi je pense que ce qui nous intéresse ici en tant qu'acteur de développement, c'est d'abord les 400 milliards confirmés. Tout ce que nous voulons de Issoufou, c'est de mettre pression pour qu'il y ait un audit. En tout cas pour qu'il y ait transparence. Nous avons besoin de 400 milliards parce que nous avons des régions qui ont des problèmes d'accès à l'eau potable. Nous avons des régions qui n'ont pas de classe. Nous avons des gens qui n'ont pas de travail. Nous avons en tout cas la crise alimentaire qui est en train de frapper le peuple nigérien. Donc nous avons besoin de cet argent. Il faut qu'ils comprennent qu'il est important et vite de mettre un audit se passe pour que nous puissions savoir où sont passés ces 400 milliards de francs CFA qui peuvent aider le Niger pour sortir de la pauvreté. Voilà, en tout cas moi en tant que Nigérien, je suis très content que cette vérité est sorti. Et d'ailleurs même, ça remet encore tout ce que les détracteurs disaient. Vous avez entendu de gauche à droite, les gens disaient que c'est faux, c'est pas vrai. Tanja est loin de la fausseté. Tanja n'est pas quelqu'un qui est dans le faux. Tanja est un homme véridique et vous avez vu les preuves. Il a affirmé, et les 400 milliards, nous le voulons. Nous allons mobiliser les Nigériens pour qu'on demande que ces 400 milliards soient restitués aux Nigériens pour le développement du pays. Le gouvernement, quand il avait annoncé qu'il en tout cas compte faire l'humeur sur cette question des 400 milliards, ils ont parlé que le président de la République ou l'ancien président sera entendu vis-à-vis de cette question. Et il a pris son courage pour sortir, dire aux Nigériens que voilà la situation dans laquelle le pays se trouve, ou bien la caisse de l'État dont il a laissé. Je pense que c'est une bonne chose. Et que maintenant, cela peut permettre, bel et bien, si le régime actuel, en tout cas, a une volonté manifeste de faire lumière cette question,
Je pense que c'est une directive qui est donnée avec l'ancien président de la République. Dans un point de presse qu'il a animé, le procureur de la République a annoncé l'ouverture d'une enquête préliminaire autour de cette affaire justement de 400 milliards. Enquête au cours de laquelle l'ancien président de la République, Tanja Mamadou, sera entendu. Après sa sortie médiatique d'hier, qu'en est-il au juste de cette enquête préliminaire? Réponse avec Dr Maïna Karté, il est de l'Association des constitutionnalistes du Niger. Ça n'arrête pas la procédure. Seulement, et on est toujours dans le cadre de cette loi de 1994 là. Et pour maintenant l'entendre, parce que c'est l'audition qui va constituer un élément du dossier, et pour aller vers cela, il faut toujours satisfaire aux exigences de la loi de 1994 que nous avons toujours évoquées, c'est-à-dire celle relative à la pension des anciens chefs de l'État. La conférence de presse n'arrête pas la procédure. La conférence de presse ne sera pas un élément de la procédure. Cette dernière, n'est-ce pas, doit suivre son cours si on veut la manifestation de la vérité. Et maintenant, c'est à l'occasion d'une audition, dans le cadre de la procédure, n'est-ce pas, dans le cadre des conditions fixées par la loi de 1994, qui vont constituer un élément, n'est-ce pas, qu'on peut verser dans le dossier. Donc moi, à mon avis, ce n'est pas la fin de la procédure. Donc, la conférence de presse, c'est un élément qui éclaircit. Maintenant, la procédure, c'est une autre, n'est-ce pas, une démarche qu'il faudrait faire conformément à la Constitution, conformément à la loi, n'est-ce pas, de 1994 sur, n'est-ce pas, la pension des anciens chefs d'État. La procédure doit suivre son cours normal, c'est-à-dire qu'on doit saisir la cassation qui doit maintenant, n'est-ce pas, lever l'inviolabilité du président, s'il y a lieu de le faire, et puis, n'est-ce pas, poursuivre la procédure. La démarche, elle est toute simple, n'est-ce pas? Si ce que le procureur voulait savoir, c'était uniquement la paternité des propos, je pense que la procédure s'arrêtait hier. Mais si on veut savoir des choses autres que la paternité de la voix, alors la procédure doit suivre son cours, mais alors là, conformément à la loi de 1994 qu'on a toujours citée. Changeons donc de registre. Assemblée générale constitutive de la mutuelle de santé du syndicat autonome des magistrats du Niger, Saman. C'était donc ce vendredi au siège du syndicat national des agents de douane, SNADA. Les magistrats auront à toiletter les textes du règlement intérieur et du statut de cette mutuelle qui verra le jour bientôt. Compte rendu Youssouf Omar et Sadou Doumi. C'est pour faire le toilettage des textes du règlement intérieur de la mutuelle de santé du syndicat autonome des magistrats du Niger qu'a lieu la présente rencontre. Et les magistrats des régions du pays sont représentés. En dépit des efforts multiples consentis par l'État, notamment pour les fonctionnaires avec la prise en charge à hauteur de 80%, nous éprouvons chaque jour durement les effets de la couverture de nos besoins en matière de santé. C'est pour cette raison qu'au Saman, nous avons estimé qu'il était temps que nous mettions à jour ce projet qui, il faut le dire, n'est pas un nouveau projet. Nous l'avons trouvé au moment où nous entrions dans ce corps. Nous avons estimé qu'il était temps, dis-je, de mettre sur la table ce projet afin de lui donner corps, afin de permettre que ce que nous avons obtenu récemment, c'est-à-dire l'amélioration de nos revenus, de nos traitements et indemnités, puisse être optimisé en faisant en sorte que le jeu de la solidarité qui caractérise le fonctionnement des mutuelles puisse amener à amoindrir pour nous les coûts en matière de dépenses de santé. L'installation d'une mutuelle de santé soulagerait les magistrats. Le gouvernement approuve l'idée et promet de la soutenir. Ce système salutaire de prévoyance sociale fondé sur une entraide mutuelle aura sans nul doute le mérite d'assurer efficacement la santé du magistrat et de sa famille. Mon soutien et celui du gouvernement vous est donc acquis. La création de la mutuelle permettra de prendre la charge sanitaire des magistrats et leurs familles. Les travaux de cette Assemblée générale constitutive prendront fin ce samedi 8 février 2014.
Le rapport mondial suivi de l'éducation pour tous vient d'être publié par l'UNESCO. Selon ce rapport, l'objectif de l'éducation pour tous en 2015 ne sera pas atteint à cette échéance dans nombreux pays du monde et particulièrement en Afrique subsaharienne. Ce rapport fait ressortir par ailleurs que sur les 6 principaux objectifs de l'éducation pour tous, le Niger ne pourra pas atteindre aucun d'ici 2015. C'est donc la situation de l'éducation au Niger et donc une inquiétude. C'est pourquoi Alternative Espace Citoyen va organiser donc demain une journée de réflexion par rapport à ce rapport mondial. Plus de précisions avec Moussa Tchangari. À travers ce rapport, il ressort que, en ce qui concerne l'objectif 1, donc la protection de la petite enfance, le Niger est classé parmi les pays qui sont très loin de l'objectif de 70% de taux de scolarisation pré-primaire. Mais le rapport souligne que les progrès ont été relativement forts entre 1999 et 2011. Il y a eu des progrès, mais on est très loin de cet objectif-là. Objectif 2, le Niger est classé parmi les pays qui sont également très loin de l'objectif de 95% de taux de scolarisation primaire. Mais les progrès entre 1999 et 2011 sont considérés comme relativement forts. Par rapport à l'objectif 3, le Niger est classé parmi les pays qui sont très loin de l'objectif de 95% de taux de scolarisation net du premier cycle de l'enseignement secondaire. Mais les progrès là également sont considérés comme un peu forts, relativement forts, entre 1999 et 2011. L'objectif 4. Le Niger est classé parmi les pays qui sont loin, très loin de l'objectif d'un taux d'alphabétisation des adultes d'au moins 95%. Sur ce plan, et comme d'ailleurs sur certains des points des objectifs, le Niger est classé pratiquement dernier sur les pays qui ont été classés et avec un taux de moins de 10% d'alphabétisation. L'objectif 5, le Niger est classé parmi les pays qui sont loin de l'objectif de parité entre les sexes dans l'enseignement primaire, mais les progrès à ce niveau sont même considérés très lents et s'éloignent pratiquement de l'objectif. C'est-à-dire entre 1999 et 2011, même les progrès qu'on a fait sont considérés comme très lents. Pour l'objectif 6, le Niger est classé parmi les pays qui affichent les plus mauvaises performances en matière de qualité de l'éducation. Mais il faut souligner ici, concernant cet indicateur et cet objectif, il n'y a pas d'indicateur qui a été défini à proprement parler relativement aux objectifs à Dakar. Voilà, point final de cette édition, mesdames et messieurs. Merci à vous qui l'avez suivi et restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir et excellente nuit à toutes et à tous.